Monsieur Ibrahim Ndiaye, il est le directeur général du BOM, le bureau organisation et méthode. Il est également expert conseiller en organisation. Bonsoir Monsieur Ndiaye. Bonsoir Maïmouna. Voilà, c'est la deuxième fois lors d'un conseil présidentiel que le chef de l'État, son Excellence Macky Sall, insiste sur la gare, gestion axée sur les résultats, comme approche de planification au sein des départements ministériels et même de certains services publics. En quelques mots, la substance de cette approche axée sur les résultats. Merci Maïmouna. Vous me permettez d'abord de saluer les téléspectateurs qui suivent en ce moment à RTSO. Comme vous l'avez si bien dit, la volonté du chef de l'État d'institutionnaliser la culture de résultats dans l'administration publique justifie un peu la tenue de ce conseil présidentiel sur le suivi de la politique économique et sociale. Comme vous le savez, de façon générale, la gestion du développement a connu une évolution tant au plan conceptuel qu'au niveau des paradigmes. Aujourd'hui, on fait de plus en plus recours à la gestion axée sur les résultats comme mode opératoire pour améliorer l'efficacité de l'action publique. Monsieur Ndiaye, dans l'architecture institutionnelle de l'État, il y a le BOM que vous dirigez aujourd'hui, mais il y a aussi le retour du ministère du Plan avec des compétences renforcées. Comment assurer la coordination de suivi et évaluation des politiques avec ces deux structures, car il s'agit donc d'instaurer, comme le dit le président de la République, une culture de suivi-évaluation. Question pertinente. Il faudrait peut-être rappeler que le Bureau organisation et méthode est un organisme public d'études et d'appui conseil à Monsieur le chef de l'État, au Premier ministre et à l'ensemble des membres du gouvernement dans toutes les questions relatives à l'amélioration des performances de l'administration publique. Évidemment, le ministère du Plan a en charge un peu les aspects liés à la planification du développement de façon générale. Et dans sa mission, le Bureau organisation et méthode est chargé d'impulser et d'accompagner la dynamique d'amélioration de l'efficacité de l'action publique. C'est sous ce rapport d'ailleurs que, sous l'impulsion du chef de l'État, le premier conseil présidentiel avait été suivi par le délégué général à la réforme de l'État de l'époque, qui avait justement organisé ce conseil pour que je remplace effectivement au niveau du bureau organisation et méthode. C'est peut-être l'occasion que vous me donnez de remercier Monsieur le chef de l'État pour la confiance placée en ma personne pour diriger cette prestigieuse institution. Je disais donc qu'en fait, le suivi des politiques publiques constitue une dimension fondamentale dans l'atteinte, en tout cas, des objectifs fixés. Parce que de nos jours, on s'est rendu compte qu'en vérité, on ne peut atteindre les résultats escomptés qu'à travers des outils performants de management. Et justement, le suivi et l'évaluation constitue aujourd'hui un formidable outil, en tout cas de management, pour améliorer l'efficacité de l'action publique de façon générale. Monsieur Ndiaye, revenons au contrat de performance que les directions techniques signent avec les ministères de tutelle qui, à leur tour, signent avec le ministère de l'économie et des finances. De quels moyens et outils dispose l'État pour véritablement assurer un suivi et surtout une évaluation objective donc de ces contrats? Permettez-moi, avant de revenir à la question, de préciser que nous sommes dans un contexte marqué par l'émergence de la bonne gouvernance comme référentiel des politiques publiques. Et aujourd'hui, évidemment, il y a une autre dimension importante, c'est justement la dimension participation et implication de tous les acteurs autres que l'État, notamment la société civile et le secteur privé, dans la formulation, la mise en œuvre et le suivi et l'évaluation des politiques publiques. Évidemment, il y a également, justement, dans cette nouvelle dynamique, l'intégration de la notion de performance dans l'administration publique. Et sous ce rapport, justement, on parle beaucoup de contrats de performance. Il reste entendu que ces contrats de performance ne sont rien d'autre que des contrats d'objectifs et de moyens. On fixe des objectifs clairs aux différentes structures ou organismes publics à qui on donne des moyens. Évidemment, dans la logique toujours de promouvoir cette gestion axée sur les résultats, qui a comme principe fondateur la redevabilité, la responsabilité, j'allais dire, en tout cas, la prise en compte
de la demande sociale, évidemment, il est question de plus en plus, justement, de faire recours à ces contrats de performance. Parce qu'en vérité, si on donne des moyens à une structure, il va falloir qu'à l'arrivée, cette structure rende compte de la manière dont ces ressources ont été utilisées et des résultats qui ont été obtenus. Et de ce point de vue, justement, la gestion axée sur les résultats constitue un outil formidable qui permet en tout cas de faciliter l'atteinte des résultats définis par les politiques publiques en perspective d'une amélioration globalement de la qualité des services et de prendre en charge correctement la forte demande d'efficacité des politiques publiques combinée à une exigence citoyenne très forte. Parlant justement de ces contrats de performance, M. Ndiaye, l'évaluation, comment se fait l'évaluation? C'est en 1 an ou en 2 ans? Et puis, qu'est-ce qui peut arriver lorsqu'un ministère, ou une direction, par exemple, n'arrive pas à réaliser les performances attendues et consignées dans le contrat? Évidemment, l'évaluation des contrats de performance se fait en général, les contrats sont souvent signés sur une période de 3 ans ou 5 ans, dépendamment justement du secteur d'intervention. Et à l'arrivée, il faut toujours évaluer pour voir si véritablement les résultats attendus ont été atteints. Évidemment, s'il y a des écarts entre les résultats attendus et ce qui a été réalisé, il va falloir justifier un peu les raisons pour lesquelles ces résultats n'ont pas été attendus. Au bout du compte, évidemment, il y aura forcément, en tout cas, une sanction, qu'elle soit positive ou négative. Naturellement, si les résultats sont atteints, la sanction est positive. Si les résultats n'ont pas été atteints alors que les moyens nécessaires ont été dégagés, il va falloir situer les responsabilités. C'est en cela, justement, que la notion de performance... Est-ce que ce cas s'est déjà présenté? À ma connaissance, pas encore, parce que nous sommes en train d'expérimenter, justement, ce nouveau dispositif. Et c'est le lieu de dire qu'il faudrait toujours mettre en relation la notion de performance avec la notion de responsabilité. Qui dit performance dit mesure des progrès réalisés, et en cela, il va falloir situer les responsabilités par rapport justement aux résultats atteints. Monsieur Ndiaye, en dernier lieu, lors de la DPG, la déclaration de politique générale, le Premier ministre, Mme Aminata Touré, a consacré une partie importante de son discours à la modernisation de l'État. Quel est le prix à payer pour réussir ce pari? Naturellement, le BOM, le Bureau Organisation et Méthode, est interpellé. Vous m'offrez là l'opportunité de rappeler que dans le cadre de la mission du Bureau Organisation et Méthode, nous avons élaboré un schéma directeur de modernisation de l'administration publique qui a été validé par la plus haute autorité. Et justement, ce schéma directeur de modernisation de l'administration publique dégage les grandes orientations. Parce que jusque-là, dans ce pays, nous avons eu à initier beaucoup de réformes dans différents secteurs. Malheureusement, ces réformes n'ont jamais été bien coordonnées de façon à pouvoir atteindre les résultats escomptés. En élaborant ce cadre référentiel que nous appelons schéma directeur de modernisation de l'administration, nous dégageons les grandes orientations à partir desquelles justement les différents départements ministériels doivent élaborer en tout cas leur propre plan de modernisation de l'administration. Et le Bureau Organisation et Méthode, dans sa mission, justement, doit accompagner les ministères dans la mise en œuvre du schéma directeur de modernisation de l'administration. Et ce schéma directeur comporte globalement 3 grands axes majeurs. Un premier axe qui concerne la rénovation de l'organisation administrative. Un deuxième aspect qui concerne l'approfondissement, en tout cas, ou l'amélioration de la qualité de la gestion publique. Et un troisième aspect qui concerne la facilitation de l'accès aux services publics. En termes de mise en place, ou en tout cas de promotion de l'administration électronique, d'amélioration de la qualité de l'accueil dans les services publics, de façon à prendre en charge correctement les besoins exprimés par les citoyens. Donc ce schéma directeur va constituer véritablement le bréviaire du Bureau Organisation et Méthode. Et à travers ce schéma directeur, justement, il a été bien mis en exergue la gestion axée sur les résultats comme la toile de fond qui va permettre justement de dérouler toutes ces actions. Parce qu'il faut le dire, l'objectif fondamentalement, c'est d'arriver à une meilleure performance de l'administration publique. Et qui dit la performance se trouve justement au carrefour de l'efficacité, de l'efficience, de la pertinence et de la cohérence. Sous ce rapport donc, il y a de vastes chantiers qui seront donc ouverts de façon à faire en sorte que l'administration soit plus performante.
Et d'ailleurs, ça permettra un peu d'améliorer l'image de l'administration aux yeux des usagers. Donc c'est un défi que nous essayerons de relever justement en partenariat avec tous les acteurs, tous les départements ministériels, mais tous les acteurs du développement. À vous entendre parler, on sait que vous avez du pain sur la planche. Absolument, c'est un vaste chantier, mais enfin, en tant qu'agent de l'État, notre raison d'être, c'est d'abord les citoyens. Nous devons être au service du citoyen. Nous devons prendre en charge de façon efficace, justement, la forte demande des populations. Et le président de la République, justement, s'est engagé à, justement, essayer d'entraîner cette nouvelle dynamique pour une réorientation des politiques de façon à ce qu'on ait des résultats beaucoup plus, en tout cas, reluisants en termes de prise en charge correcte des besoins des citoyens. Est-ce qu'il y a une échéance? Le schéma directeur est calé sur une période de 5 ans. C'est pour la période 2012-2017. Cela veut dire que simplement, au bout des 5 ans, on doit sentir que les performances de l'administration publique ont été améliorées de façon significative. Merci. Je vous rappelle qu'on recevait M. Ibrahima Ndiaye, le directeur général du BOM, le bureau organisation et méthode, expert conseiller en organisation. Merci M. Ndiaye d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi.